Bienvenue avec le site infocaf.com. Nous allons vous présenter aujourd'hui les formulaires de demande d'aide au logement, donc qui se présentent sous forme de 11 pages en téléchargement. Donc on va vous les présenter tout de suite. Donc tout d'abord la demande d'aide au logement elle-même, donc qui se présente comme ceci. Alors une première partie donc à compléter en ce qui concerne les éléments d'état civil, nom, prénom, date de naissance et donc l'adresse pour laquelle la demande veut être faite. Bien prêter attention à cette partie-là, où on demande bien si le logement est la résidence principale ou non, à savoir que si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas d'aide possible. Une fois que ceci est fait, on passe à la deuxième partie de cette première page. Donc soit on est dans le cadre d'une résidence, un foyer, un centre de séjour, maison de retraite. Donc il faudra compléter cette première partie. Soit dans tous les autres cas, donc il faudra répondre du moins à toutes les questions posées en dessous. Puis en deuxième page, il faudra bien prêter attention à la déclaration sur honneur à date et signée impérativement. Cependant, si vous êtes propriétaire du logement, ce n'est pas la première page qui va vous intéresser, mais la seconde, toute cette partie-là. Donc vient ensuite l'attestation de loyer qui est à faire compléter par le propriétaire comme cela est bien indiqué et surtout pas par le locataire. Donc sur ce document-là, le propriétaire doit compléter donc tout ce qui concerne son nom, prénom, son adresse, le numéro de téléphone facultatif, le nom, prénom du locataire du logement, la date de début du bail et l'adresse du logement concerné. Ensuite, savoir s'il s'agit d'un logement, donc d'une simple chambre ou s'il s'agit d'un appartement par exemple. La surface du logement obligatoire. S'il s'agit d'une colocation, surtout bien mettre le nombre de colocataires en incluant la personne titulaire donc du bail qui fait cette demande. Vient ensuite la question du loyer. Donc quand on demande AL hors charge, meublé, charge comprise ou APL, il faut bien distinguer le fait que l'APL, ça ne concerne que les logements qui sont conventionnés. Tous les autres logements rentrent dans le cadre des deux premières lignes uniquement. Ensuite, la question pour savoir si la personne est à jour des loyers lorsqu'il s'agit de l'entrée dans les lieux, théoriquement c'est toujours oui. Dans le cas contraire, ne pas hésiter à mettre non et en indiquant bien en dessous quel est le dernier loyer qui a été payé dans sa totalité. Il faut ensuite faire bien attention à la question ici dans laquelle il est demandé si le propriétaire veut recevoir ou non l'aide au logement directement sur son compte. S'il coche oui, il faudra qu'il remplisse le document suivant qui s'appelle la demande de versement direct et joindre un RIB à son nom. De toute manière, c'est bien indiqué, donc il n'y a pas de raison de se tromper. Si ce n'est pas le cas, il cochera donc non. Et bien penser à indiquer si le logement répond aux caractéristiques de décence qui sont énumérées juste en dessous. Donc si c'est oui, pas de problème. Si c'est non, attention, il n'y aura pas de droit à l'aide au logement. Document suivant, la déclaration de ressources annuelles. Donc selon l'année dans laquelle on se trouve, il s'agira donc de 2009, de 2010 ou de 2011, etc. Donc bien se renseigner auprès de sa CAF pour savoir quels sont les revenus pris en compte pour l'année en question lorsque l'on fait sa demande. Donc toujours bien remettre son numéro de locataire si on en possède un bien sûr, le nom, prénom et l'adresse du logement que l'on occupe. Le numéro de sécurité sociale reste facultatif, donc ça, si vous ne le mettez pas, c'est pas bien grave. Remettre ensuite le nom, prénom et la date de naissance est impératif. Ensuite, sur ce document-là, on vous demande l'ensemble des revenus perçus sur l'année en question. Donc tout ce qui peut concerner salaire, indemnité de sécurité sociale, chômage, pour les travailleurs indépendants. Si par contre aucun revenu n'a été perçu sur l'année, bien pensez à cocher la case, la première, indiquée ici. Puis dater et signer le document. Donc vient ensuite le dernier document. Alors celui-ci, c'est un document assez basique qui vous sera demandé avec chaque demande que vous ferez au niveau de la caisse d'allocation familiale. Donc qui s'appelle une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement. Donc valable pour n'importe quelle demande. Donc c'est un document assez basique qui reprend tous les éléments d'état civil de la personne,
Ensuite, si un numéro d'allocataire est connu, juste au-dessus. Ensuite, l'adresse également donc complète avec le code postal, commune, etc. Numéro de téléphone, ce n'est pas obligatoire mais préférable si on souhaite éventuellement être joint par la CAF plutôt que par courrier, dans le cas où il manquerait une petite information par exemple. La date depuis laquelle on réside dans le logement. Ensuite, la page 2 concerne la situation familiale. Donc, la première partie, si vous êtes en couple. La deuxième, si vous vivez seul. Attention pour les personnes célibataires, bien penser à cocher la dernière. S'il y a des personnes qui vivent au domicile, donc des enfants, des colocataires, des parents, arrière-grands-parents, bien penser à les mettre. Même question, voilà, on vous demande également par rapport aux personnes de moins de 25 ans, par exemple. Donc si c'est le cas, si les parents perçoivent ou percevez des prestations, si oui, quels sont leurs noms, leur adresse, de quel CAF ils dépendaient. Et la troisième page concerne en fait la situation professionnelle. Donc tous les cas normalement sont quasiment répertoriés. Si ce n'est pas le cas, il y a toujours la solution du autre cas et il suffit de préciser de quoi est-ce qu'il s'agit avec la date toujours de début. Donc on remarque qu'il y a toujours en fait les deux colonnes, la première qui correspond à la locataire désignée, la deuxième à son conjoint. Donc bien penser à les remplir entièrement pour les deux s'il s'agit d'un couple. Et toujours pareil, pensez à dater et signer le document, faute de quoi il ne sera pas valable. Ceci était la présentation de la demande d'aide au logement par info-caf.com, en espérant que cela vous aura été utile. À bientôt.